Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de cette édition. Les chauffeurs de bus ne décolèrent pas s'ils ont été entendus hier par les élus du département. Ce mercredi, ils ont trouvé porte close, lassés d'être pris pour cible par les délinquants. Demain aussi, leurs moteurs resteront coupés. C'est la journée mondiale de l'Alzheimer. À Mayotte, plus de 1300 personnes seraient concernées par la maladie. Et ces chiffres datent. Combien sont-ils aujourd'hui? Comment les prendre en charge sans structure adaptée? On en parle avec Alain Koskas, psycho-gérontologue. Le sport universel et fédérateur. L'association sportive Judo Jiu-Jitsu Mayotte l'a prouvé. En partenariat avec l'État, elle permet depuis quelques années aux jeunes des milieux défavorisés de pratiquer la discipline. Un accompagnement médical et scolaire leur sont aussi offerts. Deuxième jour de droit de retrait pour de nombreux chauffeurs de bus du groupement Narendembeli. Ils dénoncent les caillassages récurrents qu'ils subissent, une cinquantaine depuis le début de l'année et plus encore l'an dernier. En attendant des solutions concrètes de la part des politiques, les conducteurs entendent bien durcir le mouvement. Zora Abdoukafé et Alda Lidi. 2 jours de droit de retrait pour ces transporteurs du groupement Narendembeli et toujours pas d'accord en vue. Après une première réunion qui n'a rien donné entre le conseil départemental, Transdev et les transporteurs, une seconde réunion a été programmée aujourd'hui. Cette dernière n'a pas eu lieu. Ils espèrent avoir une autre rencontre demain. Paraît-il que peut-être demain il peut y avoir une réunion encore, on verra bien. Mais je tiens juste à dire que si demain ça n'a pas eu lieu, ben ça n'aura jamais lieu et le droit de retrait va continuer jusqu'au bout. Pour rappel, ces transporteurs de bus scolaires ont cessé d'exercer pour montrer leur ras-le-bol face au caillassage répété sur leur outil de travail et les dangers qui en découlent. Ils continuent leur mouvement de contestation et envisagent même de le durcir. Et pendant ce temps-là, Gilles Albou, recteur de Lille et chancelier des universités, tenait une conférence de rentrée au rectorat. Conférence pour présenter les enjeux pour cette année et énumérer les différents projets en cours à l'heure où le système éducatif de Mayotte est remis en cause par bon nombre d'habitants. Gilles Albou est au micro de Chafanti, Ali Bako et Hassadi Razafitseheno. La priorité numéro 1, cette année, et on l'a dit, c'est le plan dire, lire et écrire. Dire, c'est travailler évidemment sur l'oralité et lire et écrire, c'est une nouvelle méthode d'apprentissage, un nouveau manuel qu'on va distribuer à tous les élèves de CP. Donc c'est un effort gigantesque pour que on éradique enfin ce problème qu'on voit trop souvent dans toutes les classes avec des élèves qui, année après année, n'arrivent toujours pas à déchiffrer. Donc ça, c'est notre priorité cette année. Donc c'est un manuel qui est reconnu, sur lequel des chercheurs et des inspecteurs généraux ont travaillé, qui vont venir nous accompagner justement à Mayotte pour déployer ces apprentissages. C'est aussi un manuel qui pourra servir pour des élèves qui sont en retard, qu'on trouve parfois en retard d'apprentissage dans les CM1, les CM2, voire au collège, voire au-delà. Comme chaque 21 septembre, on célèbre la journée mondiale de l'Alzheimer. Selon une étude datant de 2018, à Mayotte, près de 1400 personnes sont concernées par ces maladies neurodégénératives. 270 ont bénéficié d'une consultation mémoire. Comment ces malades sont-ils pris en charge? Darwesh Daou et Youssouf Ahmed Matouar sont allés à la rencontre d'un homme touché par cette pathologie. Regardez. Madi Amissi est atteint d'Alzheimer depuis bientôt 6 ans. Sa situation nécessite une assistance permanente. En dehors des troubles intellectuels et des troubles de comportement, il y a aussi des troubles du sommeil, avec des déambulations nocturnes, de l'agressivité. L'homme âgé de 65 ans vit avec sa femme. Cette dernière, très attachée à celui qu'elle appelle l'immatriculation de sa vie, s'inquiète de plus en plus de l'état de santé de son mari. Avant-hier, je l'ai laissé seul avec l'un de nos enfants. Mais il a quand même réussi à endommager le robinet dans les sanitaires. Cela a provoqué de gros dégâts des eaux. Du coup, aujourd'hui, son fils ne veut plus rester seul avec lui. Dans sa souffrance intérieure, Amissi Madi trouve un minimum de réconfort. Fatima Kolovita, auxiliaire de vie, tout comme sa voisine Zalia Amadafak, ne manque pas de lui rendre visite et surtout
de lui prêter assistance. Quand je vais travailler chez les gens, c'est pas comme ça parce que les gens là-bas ils sont pas atteints d'Alzheimer mais ils sont vieilles. Je les aide à faire à manger, à faire quelque chose pour les aider. Mais avec lui, c'est particulier. En sachant qu'à Mayotte, on n'a pas de structure adaptée pour ces personnes-là. Donc tout se passe à domicile. Donc il faudrait qu'on multiplie nos actions pour pouvoir au mieux accompagner ces personnes. Cette situation très complexe qui anime le quotidien de Amissi Madi interpelle davantage les professionnels de santé, d'autant que son état est devenu plus qu'un fardeau pour sa femme. Le problème principal ici n'est pas tellement le patient, mais la qualité de santé de l'aidant, de sa femme, qui est son repère principal, qui témoigne des signes d'épuisement. Et c'est là maintenant, il faut considérer la prise en charge de l'ensemble du couple. L'installation d'une antenne spécialisée est à l'étude dans le nord de l'île. En attendant, Amissi Madi Amissi continue à faire face à la maladie, une pathologie toujours aussi redoutable. Et pour en parler, on reçoit Alain Koskas, psychogérontologue. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Alors, votre fonction correspond à l'étude de la psychologie des personnes très âgées. Dans quel état sont ces personnes ici à Mayotte, celles atteintes d'Alzheimer? Écoutez, à Mayotte, il y a un travail qui est fait au niveau de l'accompagnement des personnes à domicile. Mais pour ces personnes-là, qui souffrent vraiment très fort, ils ne sont pas les seuls à souffrir. Leur famille souffre terriblement. L'accompagnement pourrait consister à la mise à disposition de lieux de répit pour chacun. Se reposer, faire tomber la pression qui existe dans ces familles et qui se traduit souvent par l'effondrement de l'aidant. Dans 35% des situations, la personne qui aide meurt avant la personne aidée. C'est considérable. C'est un tiers d'aidants, de ces gens qui donnent beaucoup, mais qui s'épuisent aussi beaucoup. Alors, nous avons effectivement une fonction pour voir comment on peut rétablir un peu de tranquillité là-dedans. Un accompagnement de la personne, c'est sûr, éventuellement en lui proposant ce que Fram va mettre en place, c'est-à-dire un accueil de jour, dans lequel il arrivera le matin, il partira le soir. Ça donnera à la fois du répit pour les familles, qui pendant une journée vont pouvoir faire autre chose, mais ça donnera aussi du répit pour la personne aidée, parce qu'elle-même a besoin de lien social, elle a besoin de faire de la réadaptation, puisque le centre de jour qu'on va ouvrir est un centre médico-social. C'est le premier à Mayotte. Il pourrait voir le jour quand? Je pense que les recrutements sont faits, j'ai envie de dire. Le chantier est en cours et on pourrait penser qu'en début d'année, ou la fin de cette année ou en début de l'année prochaine, il sera ouvert à 25 personnes qui souffrent à la fois de pathologie d'Alzheimer, mais aussi de ceux qui souffrent de maladie de Parkinson. Toutes les deux sont des maladies neuroévolutives, vous voyez ? Alors, on l'a dit tout à l'heure, seules 270 personnes sur près de 1300 diagnostiquées en 2018 ont bénéficié d'une consultation mémoire, et les autres? Alors les autres, il y a un travail à faire pour maintenir une offre de consultation mémoire, parce que nous n'avons pas de professionnels aujourd'hui qui, sur les territoires, sont capables de mener cela. Donc, on est amené à demander à celles et ceux directement ou en téléconsultation, avec l'aide très forte de l'association Aloïs Alzheimer, peuvent nous aider à faire ces consultations. Mais il y a tant de monde, dès lors que les situations n'étaient pas connues, des personnes qui en souffraient ne savaient pas qu'elles en souffraient. Donc elles sont souvent diagnostiquées à un stade avancé de la maladie? Souvent, maintenant, ça change, parce qu'il y a le bouche à oreille, il y a le bus que l'association va mettre à disposition et qui va faire le tour de Mayotte avec des haltes permettant de recevoir les familles, les anciens, les professionnels pour dire voilà quelle offre on peut faire, et peut-être des téléconsultations qui pourraient se faire dans ce bus. Merci beaucoup Alain Koskas d'avoir été avec nous. Madame.
Ce 21 septembre marque également la journée mondiale de la bibliodiversité, qui fait référence à la diversité culturelle dans le monde du livre. Une journée créée en 2010 par des éditeurs indépendants. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de l'une des 2 maisons d'édition que l'on trouve sur l'île, à savoir les éditions Projectile, nées il y a moins de 2 ans. Génial Atoumani et Géraldine Louis. Le cadre est idyllique pour s'adonner à la lecture. Donner envie de lire, promouvoir les auteurs de l'île, de la région tout en s'ouvrant au monde. L'objectif des éditions Projectile, monté il y a moins de 2 ans, avec une équipe de passionnés de littérature, Swadi qui en fait partie. L'idée est de nous intéresser à toutes les voies littéraires qui sont mises, qu'on appelle les littératures des marges. Donc nous nous intéressons à ces littératures-là, ces textes-là qui n'ont pas forcément leur place dans les grandes maisons d'édition européennes ou bien françaises. Voilà, donc un peu en même temps, il y a aussi cette idée d'accompagner les plumes émergentes de l'océan Indien, de Mayotte en particulier, puis des Comores aussi. Parmi ces plumes émergentes, Najim, 23 ans. C'est à tâtons que le jeune homme se lance il y a quelques années dans l'écriture, sans penser un instant se faire publier un jour. J'ai travaillé en collaboration avec l'un des éditeurs, Jean-Luc Rarimanan, qui m'a suivi et qui me suit encore jusqu'à maintenant. Donc c'était mon professeur, jusqu'à maintenant c'est mon éditeur. Donc on a commencé à chercher un peu où on pouvait publier. Et après, il m'a parlé de son projet de maison d'édition. Et donc ça a donné ça. Ça, c'est Amer, son premier livre tiré à 500 exemplaires, un livre encore disponible chez Isabelle, témoin de la production littéraire de l'île. Il arrive évidemment que beaucoup de publications disparaissent, puisque ce sont des éditions assez éphémères parfois. La problématique des maisons d'édition éphémères, c'est la problématique du lectorat. Parce que il suffit de demander aux uns et aux autres ici qui a lu qui sur cette étagère. Et on va voir qu'il y aura peu de lecteurs. Donc s'il y a peu de lecteurs, c'est quand même un très petit espace. Et donc du coup, les maisons d'édition ont du mal à vivre aussi de leur production, puisqu'il faut vendre. C'est aussi un commerce, quoi. Avec Projectile et Hirizi Yamaore, Mayotte ne compte que 2 maisons d'édition. Espérons qu'elles s'inscriront dans le temps. Informer sur l'accès au droit du travail pour les usagers en situation de handicap, c'était l'objet de cette matinée de sensibilisation organisée sur le site de l'ADEAL ce mercredi. On écoute à ce sujet Saïdi Swabahatine Maoulida, ancien agent de l'ADEAL en situation de handicap. Il est suivi de Christian Fabre, directeur du secrétariat général commun de Mayotte. Tous 2 sont au micro de Zora Abdoukafé et Hassadi Razafit Seheno. Il est important que tout le monde prendre conscience qu'il y a des droits, qu'il existe des droits, et que si on ne va pas les demander, on ne va pas les solliciter, on ne l'osera pas. Donc moi, j'ai fait la démarche et j'ai eu un bon aboutissement parce qu'aujourd'hui, je suis à la retraite et je suis fier de l'être parce que j'ai servi mon île, l'État français, et j'ai eu une bonne récompense en ayant une bonne retraite. On pense en règle générale que voilà, la personne portant un handicap, c'est la personne qui soit non-voyante ou à mobilité réduite, mais il y a beaucoup de situations de handicap qui existent. On peut, pour les gens qui deviennent handicapés, parce que malheureusement pour certaines personnes on devient handicapé, alors des fois c'est aussi une tare sur laquelle ils ne veulent pas mettre en avant. Les personnes qui sont handicapées n'ont qu'une seule idée en tête, c'est qu'on les reconnaisse comme tout à chacun. Et normalement, la loi est faite pour ça, pour aider ces personnes à intégrer le monde du travail et donc à ce que l'employeur puisse mettre en place les dispositions pour pouvoir compenser le handicap. Et pour parler de cette thématique, on reçoit Oudayati Monyemali, la présidente des associations ADAPI et Ankiba Namaesha. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, on sait que la loi impose aux entreprises d'au moins 20 salariés d'embaucher des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de l'effectif total. Est-ce que les structures jouent le jeu ici à Mayotte ?
Je ne crois pas que les structures jouent le jeu parce qu'on l'a vu. On a vu, dès que c'est mis en place à Mayotte, presque toutes les structures ont eu une amende. Aujourd'hui, on a commencé cette action avec l'État, mais eux, même chez eux, ils n'ont pas le pourcentage acquis. Du coup, ils sont obligés de payer. C'est pareil comme tout le monde. C'est pour ça que cette action, on l'a mis en place cette matinée pour sensibiliser. D'ailleurs, c'est une matinée qui a été demandée par la préfecture, le service SGC, qui fait 3 directions. Il y a direction de la DEAL, la DAF et DET. Du coup, quand ils ont demandé ça, nous on a dit on va regrouper les salariés. Il n'y a pas que les salariés de chez eux, mais il y a d'autres salariés aussi. Mais ça, c'est une première. On a commencé sur ça pour sensibiliser cette matinée les fonctionnaires pour ouvrir leurs droits. Mais il n'y a pas que les salariés. C'est pour ça que quand vous avez vu le titre de la thématique, nous on allait sensibiliser les salariés et les employeurs. Alors, Pôle emploi Mayotte recense environ 200 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Est-ce que ça correspond à la réalité à Mayotte? Ça ne correspond pas à la réalité. Parce que là, vous dites c'est que Pôle emploi a recensé. Et là, on parle des personnes qui sont déjà au poste. Il y a des gens qui ont déjà leur emploi et on ne les reconnaît pas. Il y en a qui sont là, ils ont la reconnaissance, mais ils ne sont pas allés valoir leurs droits. Il y en a qui ne sont même pas allés se déclarer. Du coup, c'est pour ça qu'on est en train de sensibiliser à nos frères, à nos sœurs, à nos mères pour aller ouvrir leurs droits. Parce que si on a vu ce témoignage de tout à l'heure, si on n'ouvre pas les droits à temps, là, avant l'âge de partir en retraite, on perd beaucoup de choses. Du coup, ça serait bien d'ouvrir ces droits à temps pour qu'on puisse bénéficier les droits. Et moi, ce que je voulais dire là comme message, il ne faut pas penser qu'au moment où je vais dire que moi, parce qu'il y a du handicap que ça se voit, il y a le handicap que ça ne se voit pas. On ne le voit pas. Du coup, pour aller se déclarer ou ouvrir les droits, ne dis pas qu'on va vous déplacer de votre poste. Non. Quand on embauche quelqu'un, on ne l'embauche pas par rapport à son handicap, mais on l'embauche par rapport à sa capacité, par rapport à ses compétences. Du coup, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller ouvrir les droits. Parce qu'on a beaucoup des agents et ils n'ouvrent pas leurs droits. Merci beaucoup, Dayati Monyemali, d'avoir été avec nous. Dayati. Comme chaque mercredi après votre journal en Shimaoré, ça sera l'heure de votre magazine Kalawadala, à 3 jours du retour aux urnes pour les électeurs du canton de Sada-Chirongi. Kalatoumi Abdilhadi accueille pour un débat les 3 représentants des 3 binômes en lice, Tahamida Ibrahim du groupe LR, Soula Saïd Soufou du MDM et enfin Salim Bouanamze du mouvement Unis pour construire Sada-Chirongi. Le judo, utilisé comme moyen de sociabiliser la jeunesse défavorisée. 20 jeunes issus des quartiers difficiles, bénéficiant du dispositif Cité éducative, ont intégré les entraînements au dojo de Kaweni. Hier soir, débutants et confirmés étaient réunis dans un moment de partage. Chafanti, Ali Bako, Andy Rakotunda Vola et Hassadi Razafitseheno. Travailler son physique, renforcer son mental. Une vingtaine de jeunes issus des quartiers défavorisés de Kaweni goûtent à ces nouveaux plaisirs du judo. J'aime bien venir pour jouer avec mes amis. J'aime bien parce que on fait des techniques et tout le monde peut chanter avec nous. Je vais au judo parce que ma soeur et mon frère, ils font le judo. Et je ne peux pas dire qu'ils sont mauvais, mais quand même ils sont dans un bon niveau du judo. Ce père de famille a inscrit ses 3 enfants. D'abord attiré par la gratuité des cours, il est aujourd'hui convaincu de leur intérêt. À Mayotte, il y a des bagarres partout. Il y a 2 jeunes, ils font n'importe quoi. Du coup, j'accepte pour mes enfants au cas où pour utiliser le taekwondo, le judo pour le défendre. Mis en place il y a 2 ans, ce partenariat entre ce dojo de Kaweni et le dispositif Cité éducative est financé par l'État. L'accompagnement des bénéficiaires va au-delà du sport.
C'est pas seulement une pratique de judo, il y a un accompagnement médical. Ce sont des jeunes qui bénéficient 2 fois dans l'année d'un bilan complet au CHM. Un accompagnement pour l'aide aux devoirs, un accompagnement, on rencontre régulièrement les parents. On leur a offert gratuitement le kimono et tout l'équipement pour participer au judo. Et comme vous le voyez, ils sont accueillis non pas dans un cours qui serait dédié à ces jeunes, mais ils sont accueillis dans les cours qui existent déjà, ce qui permet une mixité sociale qui est intéressante. Le président du club y croit, le sport peut briser les barrières, une des solutions pour enrayer le phénomène de bandes dans les quartiers. Et c'est sur ces notes d'espoir que votre édition prend fin. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, Hafidati Kombo vous donne les couleurs du ciel pour demain. Frahati Youssouf sera aux commandes de la matinale radio à 6h. Aurélien Février pour le 13h. Je serai avec vous ici à 19h. Belle soirée et prenez soin de vous.